Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Après s'être battu dans un combat de boxe contre Justin Trudeau en 2012, rappelez-vous, le sénateur Patrick Brazeau veut maintenant combattre le fils de Donald Trump Jr. Il est avec nous, Patrick Brazeau, sénateur. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Vous avez vu, là, Justin Trudeau, qui allait pas très bien dans les sondages. Il est en train de remonter. Il est plus... Ben là, le dernier sondage, il est en train de redescendre. Mais bref, ça vous tente pas de faire un rematch encore avec Justin? Mais en fait, ça fait 13 ans que je lui demande pour un rematch, pour un combat revanche. Et malheureusement, il ne veut pas. J'ai même offert, il y a quelques mois passés, pour peut-être lui donner un boost dans ses sondages, mais encore une fois, a décidé de ne pas le faire et a décidé d'accrocher non seulement ses gants de boxe, mais accrocher ses souliers de politicien aussi très bientôt. Ben oui. Patrick Brazeau, quand même, il vous a surpris en 2012. Il était plus en forme que vous le pensiez. Ben écoutez, M. Martineau, en 2012, malheureusement, je consommais beaucoup d'alcool. Alors, ça fait 5 ans que je ne consomme plus d'alcool. Bravo. Ça fait 5 ans plus tard ce mois-ci. Et je ne fume plus la cigarette. Alors, tu ne peux pas rentrer dans un combat de boxe en étant un fumeur et penser gagner. Et malheureusement, c'est ça que j'ai fait. Mais vu que le premier ministre a décidé de tourner la page, j'ai décidé de tourner la page aussi. Et maintenant, peut-être mon focus, c'est plus sur le fils du président des États-Unis, Don Jr. Alors, vous avez envoyé un message ou quoi? Pourquoi pas le père? Ça serait le fun en maudit que quelqu'un se batte avec le père dans une arène. Puis il aime ça aussi, montrer qu'il est viril, le bonhomme Trump, là. Ça serait le fun de voir s'il est aussi viril qu'il le dit. Ben malheureusement, ces gens-là, des gens comme ça, ils se montrent très tough. Il y a de l'air, tu sais, ils se pensent tous des alpha males, comme qu'on dit, mais souvent, c'est juste des hommes qui sont derrière des ordinateurs, puis ça tweet, puis ça fâche le monde. Mais qu'est-ce qu'on a de la part du président Trump comme c'est là? Ce n'est plus des blagues en ce qui concerne l'imposition des tarifs. En disant que c'est à propos du fentanyl. Ce n'est pas à propos du fentanyl. Tout ça, c'est une question, selon moi. Écoute, je suis un sénateur indépendant. Je fais partie d'aucun parti politique. Je ne suis pas partisan. Alors, mon expérience, je vois que les États-Unis, je pense, sont intéressés dans notre pétrole, sont intéressés dans notre Arctique, sont intéressés dans nos minéraux, dans notre eau potable, mais dit que c'est toute une question de fentanyl. Alors, moi, j'ai de la difficulté à croire qu'un pays de 340 millions de personnes aux États-Unis vis-à-vis un pays de 40 millions au Canada, j'ai de la difficulté à croire que le problème de fentanyl provient du Canada, des États-Unis. Je pense que peut-être c'est le contraire, mais c'est pour ça qu'il faut se battre contre des commentaires comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'essaie de faire ce que je peux pour me battre pour mon pays. Et de répondre à ces messages-là de la famille Trump et des gens qui parlent d'annexer le Canada. C'est quoi ces niaiseries-là? Alors, je pense que ces gens-là, c'est la force qu'ils connaissent. Et pourquoi pas avoir un combat avec le fils du président des États-Unis, puis voir si vraiment des Américains, c'est des gens courageux. OK, on va régler ça au rack à Basic à 4 heures. C'est ça? Écoutez, il y en a qui peuvent faire ça. Il y en a d'autres qui vont être en cravate et en habit, qui vont faire des négociations. On peut tout faire notre petite chose, notre petit acte pour repousser ces commentaires-là. Et ça prend pas toujours des actes de guerre et attendre que les politiciens négocient. Ça va se passer, mais on peut avoir du fun en même temps. Et Donald Trump, on le sait, il respecte la force. Il ne respecte pas les gens qui s'écrasent. Lui, il respecte seulement ceux qui se tiennent debout, puis ceux qui répondent à ses coups par d'autres coups. Ben, c'est pour ça que les meilleurs amis et les meilleurs alliés du président Trump version 2, c'est des gens comme Vladimir Poutine.
C'est des gens comme Kim Jong-un, comme oui. le président de la Chine. Mais faut pas se faire des illusions. Si tu regardes la position de Trump présentement, ce qu'on voit, c'est que tous les pays qui n'ont pas un gouvernement, soit en disant comme de droite, ce n'est plus des alliés des États-Unis. Alors, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce que la démocratie, c'est la démocratie. On ne peut pas détester d'autres pays parce qu'eux ont élu un parti que peut-être qu'on n'aime pas. C'est ça la démocratie. Mais là, qu'est-ce que le président Trump est en train de faire? C'est très dangereux. Et si on regarde toute la communication que MAGA ont fait pendant les dernières années, ça ressemble beaucoup à ce que Vladimir Poutine a fait en Russie. Alors, moi, j'ai des questions. Et ceux qui nous écoutent seulement à la radio, qui ne nous voient pas à la télévision, il y a derrière vous un gilet de hockey avec la feuille d'érable du Canada, le gilet rouge. À côté de vous, vous avez un vert rouge écrit Canada dessus. Il y a comme un regain du patriotisme canadien. On peut quasiment remercier Donald Trump parce que, veut dire, il nous a donné le coup de pied dans le cul peut-être qui était nécessaire pour que le pays se reprenne en main. Oui, j'ai dit la même chose il y a un certain temps que le président Trump a fait qu'est-ce que beaucoup de politiciens ici au Canada n'ont pas été capables de faire, et ça, c'est de rallier Oui. les troupes. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et en ce qui me concerne, moi, je suis un fier Algonquin, je suis un fier Québécois et je suis un fier Canadien. Et en ce moment, il faut tout faire partie d'Équipe Canada parce que ce n'est plus des blagues, la question d'annexation. C'est peut-être des plans pour le futur. Et nous avons tous des enfants, nous avons tous des petits-enfants. Nous avons été à la guerre en 1812 contre les États-Unis, qui n'a pas bien terminé pour les Américains en passant. Mais ceci étant dit, je ne pense pas qu'on s'en va à une guerre réelle, mais on a une guerre économique. Et une guerre économique, ça demeure une guerre. Et c'est pour ça que moi, si on va être en guerre, Monsieur Donald Trump Jr., il aime ça parler, il aime ça faire des podcasts, il aime ça parler tout au bout le plus fort qu'il peut. Mais let's do this. Put your money where your mouth is, comme on dit en anglais. Et on peut avoir un petit peu de plaisir entre les deux pays en même temps. Monsieur Brazeau, vous vous êtes pris en main, vous avez arrêté de boire, vous avez arrêté de fumer, vous avez recommencé à vous entraîner, j'imagine. C'est un peu ce qui arrive avec le Canada, vous trouvez pas? D'ailleurs, Trump est assez surpris. Trump, c'est comme si pour lui, le Canada, c'était comme le petit avec des lunettes, là, gringalet à l'école, qui se faisait tout le temps battre là, en sortant. Puis là, il se rend compte que, ben non, le Canada a fait comme le petit gars dans Karate Kid. Il est allé voir, il est allé voir son mentor, s'est entraîné, s'est pris en main, puis là, soudainement, hey, c'est un adversaire pas mal plus redoutable qu'il pensait. Ouais, c'est pareil comme quand on a des problématiques avec des substances, puis on voit le fond bas. Ce n'est jamais terminé. Ce n'est jamais terminé. Tant et aussi longtemps qu'il reste un petit peu d'énergie, un petit peu de courage à l'intérieur pour tranquillement remonter la pente. Et une fois qu'on remonte la pente, on devient assez fort. Et parce qu'on devient fort parce qu'on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure de ce processus-là. Et Alors, quand on est un petit peu intelligent, faut voir qu'est-ce qui se passe et de comprendre toutes ces choses-là pour tenter de faire un meilleur, tenter de redonner plus à la je fais une métaphore, un parallèle avec votre cheminement, M. Patrick Brazeau. Vous étiez accro à l'alcool, vous en êtes débarrassé. Le Canada était accro à l'économie américaine. On était trop dépendants. Vous étiez dépendant de l'alcool. Au Canada, on était dépendant de l'économie américaine. On en essaie maintenant. On est en cure de désintoxication. T'sais. C'est ça qu'on fait, là. On essaie d'arrêter un peu. C'est au début de ça. On a un peu échec. On sue un peu la nuit. On a de la difficulté, mais on va peut-être essayer de se passer un peu d'économie américaine pour essayer de faire de l'argent en faisant affaire avec les autres pays. C'est un peu la métaphore. Puis là, on remonte sur l'arène. Puis là, c'est pour ça que vous dites, là, on est prêt à y en donner une.
Oui, absolument. Comme j'ai mentionné, un pays de 340 millions versus un pays de 40 millions, c'est sûr qu'en termes de chiffres, on n'est pas fort, mais avec l'intelligence que les Canadiens ont, avec l'expérience que les Canadiens ont, puis le cœur, les Canadiens, c'est des gens de cœur. Et ça, tu peux pas enlever ça de personne. Ah, Et les Américains, c'est là qu'ils nous sous-estiment. Et puis, ils nous ont toujours sous-estimés parce que les Américains, souvent, c'est pas des gens qui sont les plus connaissants dans d'autres démocraties, d'autres pays, comment que ça fonctionne. C'est des gens qui aiment parler de eux-mêmes et de leurs frontières seulement. Alors s'ils alors, veulent continuer cette guerre-là, il va voir qu'ils vont nous sous-estimer. alors, alors, j'ai vu de mes yeux vus, moi, des souverainistes qui étaient tout contents que l'équipe de hockey du Canada batte l'équipe des États-Unis. Soudainement, ils ont laissé tomber leur chicane avec le Canada en disant maintenant, je me retrouve Canadien, puis je suis content que le Canada sacre une volée aux États-Unis. Qui sait, si vous montez dans l'arène contre le fils de Donald Trump, vous allez peut-être avoir même Paul Saint-Pierre Plamondon dans votre coin, on ne sait jamais. Monsieur Blanchet du Bloc québécois, qui sait? Merci beaucoup, Patrick Brazeau, sénateur. Donnez-nous de vos nouvelles. Les billets vont se vendre cher. Bonne journée. Ben, merci beaucoup et je voulais juste vous dire bon rétablissement à vous parce que je Ah, sais un petit peu de merci. quoi vous avez passé. Alors, je suis très fier que vous êtes avec nous. C'est super gentil, Patrick Brazeau. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.